Je crois que ce qui a vraiment changé depuis 20 ans, c'est qu'on a pris 2 lois qui permettent de se donner une ambition, mais aussi de mesurer les progrès et finalement de forcer une dynamique positive continue. La première loi, c'est évidemment la loi Copé-Zimmermann, il y a 10 ans, qui a permis vraiment l'entrée massive des femmes dans les conseils d'administration. Moi, j'ai fait partie de cette première génération des femmes administratrices. Au début, on se sentait un peu humilié, on ne voulait pas être des femmes quotas, puis on nous faisait bien sentir qu'on était des femmes quotas. Et en fait, très vite, on a pris des responsabilités dans les conseils d'administration. Le grand discours, c'est « il n'y a pas de vivier, mais il n'y a pas de ressources, on voudrait bien, mais il n'y en a pas ». Donc évidemment, c'était faux. Il y avait des femmes invisibles juste derrière les hommes très visibles, mais c'est vrai aussi à tous les niveaux de management. Et puis la deuxième loi, c'est celle qu'on a prise en 2018, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que j'ai pilotée, et où on a donné pour l'égalité professionnelle, c'est-à-dire l'égalité des salaires à travail égal, ou des rémunérations plus exactement à travail égal, et l'égalité des chances de carrière et de promotion, on s'est donné une ambition, un objectif et un outil de mesure, l'index égalité professionnelle. Je vois bien qu'on ne progresse que quand on mesure. Tout ce qui se transforme en objectif et en mesure peut devenir une mobilisation dans l'entreprise. Et donc on a mis cet index qui porte sur 5 critères comme vous le savez, à travail égal, salaire égal, même chance d'opportunité de carrière, même chance d'augmentation de rémunération, même augmentation moyenne au retour du congé de maternité et la proportion des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Ça a commencé à progresser, il ne faut évidemment rien lâcher et il faut continuer pour arriver d'ici 3 ans à cette égalité professionnelle réelle. Tout ça pour dire, en mesurant, on va progresser, en rendant visible, on va progresser, on va y arriver. Pour les prochaines années, pour continuer à progresser sur la mixité, je vois 3 leviers. Le premier, en politique, il y a maintenant des obligations, ce qui fait qu'on voit de plus en plus de femmes. Mais si vous regardez dans le détail, elles sont souvent aux postes moins importants, elles sont moins visibles. Pendant la crise Covid, on ne voit quasiment que des experts hommes. Le deuxième chose qu'il faut faire dans tous les domaines, c'est la visibilité. La visibilité des femmes ingénieurs, des femmes scientifiques, des femmes artistes qui sont extrêmement peu exposées, y compris dans nos musées nationaux. Dans tous les domaines, c'est rendre visibles les talents. Et puis le troisième sujet, et c'est peut-être le plus important, c'est toutes et tous se mobiliser pour la jeune génération sur un sujet prioritaire qui est qu'elles comprennent que rien ne leur est interdit et que les métiers de la tech, l'intelligence artificielle, le numérique, le coding, tout ça est passionnant et c'est un boulevard pour elles pour se réaliser. C'est important parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, Interrel, c'est le cœur de votre action, eh bien la plupart des filles considèrent que la tech, c'est pour les garçons. Et ça, c'est catastrophique si on perd encore une génération, 20 ans, avant que les femmes accèdent là où seront les emplois principaux et la création de valeur principale du futur, à ce moment-là, on raterait une marche essentielle. D'abord, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire au Cercle Interrel. 20 ans, c'est déjà la maturité, mais c'est aussi et surtout l'âge de toutes les promesses. Alors oui, le Cercle Interrel, je compte sur vous et je vous aiderai autant que je peux, mais continuons ensemble, vous faites un travail formidable et l'enjeu est essentiel, on le sait, pour nous, pour vous et pour toutes les générations à venir. En matière de droits des femmes, tout a changé avec la révision constitutionnelle et la loi sur la parité initiée par Lionel Jospin en 2000. Et à partir de là, à partir du moment où on a eu une base légale pour imposer que les organisations politiques présentent un nombre de candidats et de candidates identiques, là a commencé la révolution des consciences. Pour autant, si on fait le bilan 20 ans après, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Donc le mouvement n'est pas fini, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sans la loi, nous n'en serions même pas là. Et parce qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'accaparement, la propriété du pouvoir politique entre les mains des hommes. C'est l'obstacle qu'il nous faut encore franchir, c'est le partage du pouvoir politique. Mais en politique, il y a un sexisme qui est beaucoup plus caché, beaucoup plus dissimulé, c'est celui de l'invisibilisation des femmes. C'est plus le sexisme grossier qui passe par des invectives, c'est devenu de plus en plus rare. En revanche, constater que les femmes ne sont pas là et s'en émouvoir, ce n'est pas encore totalement admis.
Les progrès, ils viennent des femmes elles-mêmes, ils viennent du mouvement des femmes, de leur réseau, de leur capacité à prendre la parole. Et il y a eu une étape formidable qui a été franchie avec le mouvement MeToo. Je crois que notre société a progressé aussi dans la compréhension et la conscience des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Et la crise sanitaire y a un peu contribué, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que celles qui étaient le plus indispensables pendant la crise sanitaire, les professions dites de la première ligne, étaient des professions féminines et que plus on était utile, moins on était payé. Je crois qu'il faut agir sur 2 axes. Le premier axe, c'est la revalorisation des salaires dans les branches féminines. Et le deuxième aspect, c'est la place que les femmes peuvent prendre et doivent prendre dans le pilotage de l'économie, de notre économie, dans le pilotage des entreprises. Alors, il y a eu des lois, la loi Copé-Zimmermann, il y a eu la loi Pénicaud, et il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Et pour ça, on a besoin, là encore, d'informations objectivées. C'est quoi des informations objectivées? C'est des informations qui viennent des femmes elles-mêmes. Et pour que les femmes puissent parler, il faut qu'elles se sentent soutenues. Soutenues par qui? Soutenues par d'autres femmes. Donc il faut casser les stéréotypes sexistes, avoir en tête que les femmes ont un potentiel de solidarité qu'elles déploient pour tout le reste de la société, qu'elles doivent déployer pour elles-mêmes et entre elles, pour leur permettre d'avancer ensemble et de faire bouger les lignes du sexisme et des discriminations qui existent encore dans beaucoup de secteurs d'activité. Enfin, je voudrais dire au Cercle Interrel que j'ai beaucoup d'affection pour le Cercle Interrel. Ça a été une de mes premières sorties de ministre chargé des droits des femmes. J'ai été accueillie au Cercle Interrel. Ça a été pour moi une rencontre avec un milieu et un monde que je connaissais mal, qui était celui des femmes d'entreprise, des femmes cadres, des femmes dirigeantes. Et j'ai découvert là que dans ce monde-là aussi, des femmes avaient commencé à organiser des réseaux, à organiser de la solidarité. Et donc, mon affection, elle va au Cercle Interrel, à ses 20 ans. Je souhaite un bon anniversaire au Cercle Interrel. Et puis, à toutes ces femmes qui ont déjà décidé qu'elles pouvaient s'appuyer sur elles-mêmes pour faire bouger les entreprises. Et je voudrais simplement lancer un message aux entreprises, c'est plus il y a de femmes dans les entreprises, plus il y a de femmes en responsabilité, mieux les entreprises fonctionnent et mieux elles peuvent remplir leur rôle d'être des entreprises modernes, innovantes et conquérantes.